je pense que vous pouvez le voir, j'ai super chaud. Je viens juste de rentrer des studios Harry Potter, il est 23 h, mais je n'avais qu'une envie, c'est de vous faire un haul. Pourquoi un haul? J'ai jamais fait de haul Harry Potter sur ma chaîne. Je me dis que ça peut potentiellement intéresser ceux qui veulent aller au studio Harry Potter ou qui prévoient d'aller au studio Harry Potter. Peut-être que tout simplement vous avez envie de me voir partager quelque chose de positif, ce que j'ai acheté. Et en vrai, je pars en voyage dans 2 jours. Ce qui fait que je voulais être sûre d'avoir au moins une vidéo de plus à vous partager pendant mon absence. J'en ai filmé une ce matin et en fait je suis pas satisfaite du tout de la luminosité parce que j'avais pas mis d'éclairage ring light et j'ai pas envie de vous partager un truc nul. Donc je vais vous faire un haul Harry Potter mais aussi vous donner des tips pour comment y aller sans dépenser une blinde. Bref, je vais vous donner le budget, des petits trucs secrets, comment avoir des objets gratuits et puis bah si vous aimez Harry Potter, bienvenue. Première astuce, ne jamais prendre vos billets Harry Potter ailleurs que sur le site officiel de la Warner Bros Studio Tour. Tout simplement parce que vous allez vous faire arnaquer. Le prix actuellement en ce mois de juillet 2024 est, si je ne dis pas de bêtises, de 53,50 £. Ça augmente d'environ 2 pounds tous les ans. Donc si le billet qu'on vous propose est plus cher que 53,50 € avant novembre 2024, vous oubliez, c'est une arnaque. La deuxième chose à savoir, c'est que pour aller au studio, rien de plus simple. Depuis l'endroit en fait où vous résidez, que ce soit hôtel ou maison, vous prenez un train, un bus, un métro jusqu'à Watford Junction. Et de là, vous avez une navette gratuite. Gratuit. Pour l'emprunter, il faut juste montrer en fait que vous avez un billet qui va au studio. Et voilà. Donc en soi, votre transport ne vous coûtera que le prix d'un transport normal de Londres selon votre trajet. En arrivant au studio Harry Potter, il y a toujours des petits passeports. Alors là, j'en ai plusieurs tout simplement parce que je sais que tout le monde n'a pas l'occasion et la chance de pouvoir aller au studio Harry Potter. Surtout qu'en ce moment, c'est l'édition spéciale Le Prisonnier d'Azkaban. Donc je n'ai pris plusieurs tout simplement pour les offrir à mes amis ou à des connaissances qui aimeraient les avoir dans leur collection. Si toi qui me regardes, t'as envie d'avoir ton passeport, n'hésite pas à me contacter parce que c'est gratuit, il faudra juste payer les frais de port. Mais vous récupérez ce petit passeport et vous avez des petits jeux à l'intérieur, des petits trucs à expliquer. Et vous pouvez faire poinçonner le bas de la page. C'est censé vous donner un truc super mignon. Alors, j'en ai poinçonné un aujourd'hui qui a été un petit peu un fail. Je vais vous le montrer. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, ça donne un petit truc comme ça en relief. C'est joli, hein? Donc voilà, ça c'est le premier truc gratuit que vous pouvez avoir. Et ne vous faites pas avoir avec les gens qui veulent les vendre, hein. C'est gratuit. La deuxième chose gratuite que je récupère de plus en plus, là c'est pareil, j'en ai récupéré plusieurs parce qu'on m'en a demandé. Combien j'en ai eu aujourd'hui? J'en ai eu beaucoup. La deuxième chose gratuite que vous pouvez récupérer, c'est au niveau du vestiaire. À savoir que le vestiaire qui se trouve sur place est gratuit également. Mais vous pouvez demander des badges spéciaux anniversaire. Donc là j'en ai 5. Celui-là c'est le grand classique. Le Happy Birthday du gâteau de Hagrid pour Harry. Et le nouveau que moi je n'avais pas, c'est celui-là. Le Happy Birthday des jumeaux Weasley. Donc j'ai réussi à en récupérer 5 tout simplement parce que j'y étais plusieurs fois et j'ai demandé à des personnes différentes. Pareil, il y en a un qui est pour quelqu'un d'autre, mais s'il y en a qui veulent un badge, j'en ai 3 en tout, que je peux vous offrir. Et alors ça, c'était pas du tout prévu, mais la nana était super gentille. Je lui ai demandé si par hasard, il y avait d'autres badges qu'ils avaient. Parce que c'est vrai que je suis une collectionneuse Harry Potter, au cas où vous ne le saviez pas. Et j'aime bien avoir un petit peu tout. Et elle m'a dit, on a les badges spéciales fiançailles. Les badges, oui, les badges. Et j'ai dit, oh! Et elle m'a glissé une enveloppe avec les badges. Donc il y en a un c'est Keeper et l'autre c'est Perfect Catch. Et donc du coup à l'intérieur il y a un petit mot mignon. Ça je pense que personne ne le sait. Personne. Parce que elle me l'a vraiment glissé en mode comme ça. Elle a dit ça restera entre nous. Évidemment que je ne l'ai pas crié sur tous les toits. Mais je vous le partage à vous. Parce que si vous êtes soit jeune mariée, jeune fiancée,
ou que vous tout simplement vous avez envie d'avoir ces petits badges collector, ils sont gratuits. Ceux-là je les donne pas parce que c'est les miens. Autre chose qui est gratuite, et là à chaque fois je rigole et je dis les poubelles des uns font le bonheur de Mel, parce que dans ce petit sac que j'ai eu avec mes achats, j'ai récupéré non pas une, mais 2, mais 3 mugs de la bière au beurre. Donc pour ceux qui ne savent pas, à la moitié en fait du studio, du tour de studio, vous pouvez avoir une bière au beurre. Dans un gobelet souvenir comme ceci, vous avez la boisson qui coûte 7,99 £, soit 10-11 €, donc c'est pas donné. Et en fait les gens, alors que vous avez un endroit pour laver les verres, les gens ils les laissent soit sur les tables, soit prêts à être mis à la poubelle, soit ils n'aiment pas, donc ils laissent ça comme ça en plan. Moi je trouve c'est un souvenir super cool. La vérité c'est que je les utilise à la maison. Donc là j'en ai récupéré 3, je pense que je vais me faire une soirée Harry Potter parce que clairement je crois que j'en ai au moins 6 ou 7 actuellement. Et chose que je n'avais pas mais que j'ai récupéré cette fois-ci, ce sont les coupes pour les glaces. Donc c'est exactement le même design. Je crois que la glace elle coûte 6,95 €, elle est vraiment très très grosse. Et là en fait quand je suis arrivée il y avait quelqu'un qui avait pas aimé sa glace, qui avait laissé tout fondre. Et j'ai été le prendre et je l'ai lavé. Alors peut-être qu'il y en a qui vont me traiter de crados, mais ça c'est des petits souvenirs que moi je ne veux pas payer parce que je suis pas fan de la bière au beurre, que la glace elle est vraiment énorme et qu'on avait mangé sur place. Donc j'ai récupéré ça, ils vont tous partir au lave-vaisselle pour être bien propres et je vais m'en faire une petite coupelle pour déposer mes bijoux le soir. Voilà, et puis l'autre, je vais peut-être le garder pour autre chose. Donc là, on a déjà 1, 2, 3 différents souvenirs gratuits. Également, il faut savoir que sur place, vous avez un restaurant et un café où j'adore manger. Les prix sont pas excessifs, c'est vraiment les prix basiques que vous allez trouver partout. La nourriture est excellente. Donc dans votre budget, si vous avez envie de manger au Chocolate Frog Café ou au je ne sais plus comment restaurant, prévoyez un petit budget. Personnellement, aujourd'hui, j'ai mangé la soupe de pois que l'on voit dans, ou du moins qu'on entend parler dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et j'ai pris une pizza et j'en ai eu pour 23 £. Donc c'est pas excessif. Et la pizza était très bonne, mais alors la soupe au pois était excellente. Maintenant, je vais vous montrer les achats que j'ai payés avec de l'adulte money. La première chose que j'ai acheté, enfin, que je vais vous montrer, c'est ce sac Kaba. Il existe en différentes tailles, donc moi j'ai pris la plus petite taille qui m'a coûté 2,50 €, je crois. Je l'ai pris en petit pour pouvoir le stocker facilement, mais vous avez vraiment les grands où vous pouvez refaire vos courses. Et c'est juste que j'aime énormément cette affiche du film, qui est le premier film. Pour moi, c'est les meilleures affiches qu'il y ait eu, c'est très nostalgique. Et j'ai dedans plusieurs objets que j'ai achetés. J'ai acheté... Alors ça, c'est vraiment l'objet, à chaque fois que j'y vais, je veux m'en acheter. Je ne l'ai pas fait la dernière fois et j'ai bien fait parce que j'ai acheté les choco-grenouilles. Alors comme vous pouvez le voir, elles sont de couleur argent. Est-ce que ça va Naté? Oui. Et je me suis dit, tiens, c'est nouveau. Et en fait, c'est tout simplement parce que maintenant, il existe 3 goûts. La classique, elle est au chocolat au lait avec des petits trucs qui craquent dedans. Ils ont sorti la chocolat noir et là, c'est la chocolat blanc. Quand vous l'ouvrez, bon, c'est du carton. Vous avez, j'ai commencé à la grignoter, une énorme grenouille. Il manque un tout petit peu la tête. Mais regardez, elle est vraiment énorme. C'est épais. Elle coûte 8,95 ou 9,95. Je crois que maintenant elle a augmenté à 9,95. Et à l'intérieur, vous avez une carte. Alors bon, je vais pas vous mentir, je suis extrêmement déçue de celle que j'ai eue. J'ai eu Airpo The Fool. Donc Airpo le fou. Je sais pas du tout qui c'est. Et en fait, l'autre, je ne vais pas l'ouvrir. J'en prends toujours une que je n'ouvre pas pour, encore une fois, ma collection. Les collectionneurs Harry Potter me comprendront. Et les autres, tant pis pour moi. Par la suite, j'ai également... J'ai pas acheté grand chose, mais ça suffisait budgétairement parlant. Hein. J'ai acheté également un mug. Ce mug-là, je l'avais repéré il y a 2 mois, au mois de mai, quand j'avais été. C'était la nouvelle collection. Je l'avais pris dans mes bras et je l'avais redéposé parce qu'il y avait une foule de monde pour le moment de payer. Et j'ai dit franchement, est-ce que tu as réellement besoin d'un mug en plus, sachant que j'en ai déjà des dizaines. Donc je l'avais reposé et en fait aujourd'hui il était en solde en ce moment au studio. Vous avez des promotions et celui-là était à moins 30%. Moins 30% pour un temps limité. Donc au lieu de le payer 12 £, je l'ai payé 8,50 £. Et c'est ce mug. Alors attendez, voilà. Donc vous avez la mandragore de ce côté.
Et de l'autre, vous avez une citation. Ah bah ça va être à l'envers là. Ah vraiment, ça va être à l'envers? Il va falloir que je retourne l'image. Voilà, c'est le mug que je voulais. Alors à la base, je les voulais tous. Il existe celui-là, il existe le cours de potion qui est un petit peu plus basique pour moi. Ah oui, au fond, vous avez... C'est censé être une queue de rat. Ah, c'est censé être des cache-oreilles. J'ai cru que c'était une queue de rat. Bah, en vrai, regardez, dans ce sens-là, on dirait une queue de rat un peu, vous trouvez pas? Alors qu'en fait, ce sont des cache-oreilles. Je suis désolée, on dirait une queue de rat. Donc, en ce moment, c'est offre limitée. Vous aviez plusieurs... Toute la collection, en fait, de ça était à moins 30% et vous aviez des chemises à moins 70%. Le dernier article que j'ai fait, et pas des moindres, c'est clairement celui qui m'a coûté le plus cher. Mais il m'a coûté 33 pounds. Je m'explique. Je pense que vous voyez la taille, la forme, donc vous doutez bien que c'est une baguette. Je ne collectionne pas les baguettes Harry Potter. Je veux pas collectionner les baguettes Harry Potter, tout simplement parce que je ne peux pas tout collectionner et qu'il y en a des centaines qui existent. Je rigole pas, hein. Tous les personnages en ont une quasiment. Sauf que celle-là, elle me plaît. En fait, je l'ai repérée l'année dernière. Mais je l'ai pas prise parce que c'était pas dans mon budget à ce moment-là. Et je crois que j'avais déjà fait des folies dans le magasin parce qu'en général, je dépense une blinde. La dernière fois, j'ai dépensé 12 balles, donc ça va. Et en fait, au mois de mai, quand je suis retournée au studio, j'ai dit cette baguette, je vais l'acheter parce que c'est une édition limitée qu'on retrouve que au studio. Et quand je suis arrivée au studio et que je l'ai demandée, on m'a dit elle est en rupture de stock et je ne pense pas qu'on en aura d'autres. J'étais un peu déçue, mais en même temps, je me suis dit bon, vu qu'elle fait un peu mauvaise qualité, bah ça me donne une raison de ne pas l'acheter. Et là, j'y suis allée. Et au niveau de la moitié du tour, vous aviez un magasin King Cross avec des baguettes et j'ai vu qu'elle y était. Et quand j'ai vu qu'elle n'était qu'à 33 pounds, et je dis bien que parce que elle est revendue à plus de 100 pounds sur Vinted, et je pense que si vous regardez sur Vinted français, c'est pire. Je me suis dit, Mel, écoute, fais-toi plaisir, t'as bossé comme une tarée là. Le voyage que tu veux faire, tu vas pas le faire tout de suite. Tu peux bien te faire plaisir de temps en temps. D'ailleurs, autre chose gratuite, mais quand vous achetez des trucs qui vous emballent, et si vous tombez sur un vendeur super mignon et que vous lui demandez très gentiment, il vous offrira le papier protection. Je sais que c'est cucu, mais regardez comme il est beau. C'est vraiment... les affiches, en fait, c'est trop beau. Et moi, je m'en suis servi dans mon cadre de pins ici pour faire un fond, en fait. Enfin bref, on s'en fout. Donc, j'ai acheté une baguette Harry Potter, si ça veut bien faire le focus. Et à l'intérieur, bon, vous avez le papier, là. Comme ça. Et... tada! Alors, est-ce que ça... Voilà. C'est la baguette retourneur de temps, que moi je trouve absolument sublime. C'est personnellement mon avis, je la trouve absolument incroyable, magnifique. C'est le retourneur de temps et la choco-grenouille sont les deux objets que je préfère de l'univers Harry Potter et que je suis capable d'acheter dans toutes leurs versions. Mais du coup, est-ce qu'on va la voir? Voilà. Elle est vraiment très jolie. Le seul inconvénient, et c'est pour ça que je ne voulais pas l'acheter la première fois, c'est qu'elle fait très plastique. Elle est super légère. La vendeuse m'a dit, en fait, elles sont toutes faites de la même façon en résine. Et normalement, elles ont un morceau de métal. Dans toutes les baguettes, il y a un morceau de métal pour la rendre plus dure, on va dire. Et donc, elles sont plus lourdes. Sauf que comme là, il y avait cette décoration, ils n'ont pas pu mettre la pièce de métal. Donc elle est beaucoup plus légère que les autres et fait malheureusement beaucoup plus basse qualité. Franchement, elle est vraiment pas lourde. Hein. Je l'avais prise en main chez une connaissance et je l'avais trouvée particulièrement de mauvaise qualité. Mais je suis un pigeon et je voulais vraiment cette baguette. Et je me dis dans le pire des cas, dans quelques années, je pourrais la revendre. Si jamais je suis vraiment pas satisfaite. Mais voilà, c'est la baguette que je voulais. Et quand j'ai vu qu'elle n'était qu'à 33 pounds à la place de 100, 150... voire plus sur internet, bah je me suis dit écoute Mel, fais-toi plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté pour cette fois-là. Je pense que j'ai dépensé pour un budget d'une centaine de pounds sans compter le transport et le billet d'achat, mais en comptant les repas, boissons, j'ai pris un café, le dessert et les souvenirs. J'en ai eu pour environ 60 pounds, un peu plus de souvenirs. Voilà. Bref, si tu n'as pas l'occasion d'aller au studio Harry Potter mais que tu aimerais beaucoup avoir le passeport ou le badge ou même une tasse, n'hésite pas à m'envoyer un commentaire ou tout simplement un message sur Instagram et on peut s'arranger pour que je te l'envoie parce que ce sont des objets gratuits qu'on ne devrait pas revendre sur internet.
J'espère que ce petit haul t'a plu, à savoir que je vais chercher des articles demain, des pépites que j'ai trouvées sur Vinted. Et si jamais ça vous intéresse, je peux vous faire un jour un haul sur mes pépites Vinted Harry Potter. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo, je te fais plein de bisous, profite de ton été et moi je te retrouve très bientôt avec un vlog ou une story time.